Ouais, non, j'ai demandé à Alexandre de... Ah, si, j'ai pas mes écouteurs. Bon, ça y est. Ah, tabarnak. C'est rare que ça arrive, ça. Bon. On va s'en occuper, on s'en charge, Benoît. Et vous avez Princesse Léa, mettez ceux-là ici, Ah non, je veux M. pas, Dutrisac. non, Ouais, oui. non, j'en veux pas. Non, j'haïs ça, porter des gros écouteurs. Là, j'ai oublié mes écouteurs. C'est lundi, ça commence de même. Ça va pas bien. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cybèle, Olivier, bonjour. Salut. Journée de budget. Alexandre Dubé est ici avec nous parce que je trouve, tu travailles pas assez. Je me dis, je vais te faire travailler un peu plus. Bon, parfait. Une chronique de plus à ton oui. agenda. Mais l'autre affaire, je me disais tantôt, on avait prévu un sujustement autrement, là, mais je vais t'en parler dans un instant, juste dire ce qui s'en vient. Le Ça, bruit c'est le des bruit de- sujets. Une grosse feuille, là. Le bruit du contenu. Une grosse d'émission. feuille. Ouais. Plus épaisse Une que la grosse feuille. moyenne. Ah, il m'en manque une. Ah non, elle est là. OK, aujourd'hui, on va revenir... il y a Marie-Laurence Delaney qui a écrit dans le Journal Montréal, mais à propos de Martine Grisé, qui a dit qu'il mange de la moutarde, propriétaire de la vitrerie Saint-André, qui quitte après 35 ans parce qu'il y a une piste cyclable sur Henri Bourassa. On aura aussi à midi, on s'est dit on va le faire, puis on va le faire comme du monde, puis on va le faire au complet. André Savoie puis Marc Pérez de la Coalition Démocratie Montréal, Monsieur Savoie, Boucherie Salaison, Saint-André, c'est 61 ans que ça existe à Montréal. Puis là, t'as la gang de coin-coin, de projets Saccageons Montréal qui sont arrivés, puis on dit... On met une piste cyclable sur Henri Bourassa. Je le sais, vous êtes tannés, je le sais qu'il neige. Mais ça reste au cœur des activités commerciales des gens dans ce coin-là. Il n'y a pas de place stationnée, il n'y a pas de place pour livrer la marchandise. Les commerces ferment. Mme Grisé est rendue à Saint-Lin et les autres disent on vous donne 30 jours, Mme Martinez-Ferrada, on vous tend la main. Là. Mais on veut que ça roule. On veut que vous preniez des décisions. Je vais vous lire tantôt vers midi. Madame Martinez-Ferrada, Cybèle m'a sorti ça tantôt. Ah, merci. Qui disait une chose avant l'élection et qui en disait une autre après l'élection. C'est-tu drôle, hein? Ben, c'est presque dire que c'était son cheval de bataille de parler des pistes cyclables. C'est presque pour ça qu'on l'a élu, finalement. Ouais. Puis là, après ça, dès qu'on arrive en place, hop, ben... C'est pas que je veux toutes les enlever puis toutes les revoir, mais là, faut s'assurer que les devis disent la bonne affaire. Puis là, comment ça, j'étais pas au courant des devis. Puis là, peut-être que finalement, ils vont rester là, les pistes cyclables. Ça rappelle les élections au provincial et au municipal et au fédéral où l'opposition arrivait et disait « Moi, je vais prendre le pouvoir, je vais mettre de l'ordre dans les finances publiques. » Puis là, ils arrivent et ils disent « Combien de fois t'as entendu ça, Alex? » Il arrive, je savais pas que c'était si pire que ça. Ouais, peut-être que j'y arriverai pas. Là, il va falloir que je sorte ma calculatrice. On se fait tout. C'est pour ça que les gens sont cyniques. Pour ça que les gens vont plus voter, parce qu'on était curieux de se faire mentir. Alors ça, on va revenir là-dessus tantôt. Jason Jacques, directeur parlementaire du budget par intérim, de retour à l'émission. Oh! Parce qu'aujourd'hui, il y a le vote à la Chambre des communes. On va y arriver dans un instant. Et aussi, un mot, on en a parlé vendredi avec M. Savard-Tremblay du Bloc québécois, mais là, on a la directrice générale à la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, Linda Normando, à propos de Yahya Meda, qu'on a viré en Algérie. Puis lui, il était entré au pays de façon illégale. Il y avait des dossiers criminels à son sujet. Il traitait tout le monde de raciste, d'islamophobe, avec des images de croix nazies sur sa résidence. Puis finalement, jeudi soir, on l'a embarqué dans l'avion. On m'a dit « Mon ami, t'es pas heureux au Québec. Lisse. Hein? » Fait que, à un moment donné, ça suffit. Mme Normando a eu ça sur ses épaules. Le maire Alain Jobin, il me semble. Je vais vérifier. A perdu ses élections parce qu'il avait les doigts dans le nez pendant que Mme Normando gérait la crise à Saint-Barnabé-Sud, générée par un type, un coin-coin. Oui, c'était bien ça, Alain Jobin. Jobin, hein? Bref, on va lui parler à 10 h parce que je pense que ça a taxé sa santé. On était censé lui parler vendredi, mais Mme Normando ne filait pas, donc on a remis ça aujourd'hui. Là, on a Alexandre Dubé en début d'émission. C'est pas un hasard parce qu'Alex, je te croisais tantôt, puis ce matin, en m'en venant, je t'écoutais, là, puis tu parlais du budget. Oui. Il y a le vote qui s'en vient. 170, Parti libéral, ça en prend 172 pour obtenir la majorité. Jusqu'à date, tes maths, c'est parfait, Benoît, impeccable. Oui. Puis en centimètres, ça donne combien? C'est là que ça dérape. Alors,
Hein, je me disais, c'est-tu juste moi qui se dit, tout le monde, que ce soit à l'Assemblée nationale, au conseil municipal, à la Chambre des communes, si tu es élu, mon ami, tu es obligé de voter. Il n'y a plus de petits pipis soudains, il n'y a plus de petits caca nerveux, il n'y a plus rien. Là. Quand tu es censé voter, tu présentes ta grosse face là où tu es censé être et tu votes. On veut savoir pour qui, pourquoi tu votes, c'est quoi tes valeurs. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, parce que ça rejoint plusieurs valeurs, entre autres. Assumer ses opinions. Avoir de la reddition de comptes aussi envers les gens qui t'ont élu. OK, on va juste mettre la table un peu par rapport à ça. C'est le 3e vote de confiance sur le budget aujourd'hui. Le premier, c'était sur une motion des conservateurs sur le coût de la vie. Le gouvernement n'a pas tombé là-dessus. Ouais. La 2e motion, c'était sur une motion du Bloc québécois, à savoir que ce budget-là était nuisible pour le Québec. Le gouvernement a survécu à ça. Maintenant, ce qui va se passer dans les prochaines heures, puis tu l'as très bien dit, pas tant. Non, le chiffre magique à retenir, c'est 172. Les libéraux sont 170. Là, il y a les Verts, ils sont la verte, finalement. Bon. Et puis, elle risque de voter du même bord que le gouvernement là-dessus. Si bien que... il en manquerait un. Et là, dans le Globe and Mail ce matin... Comment s'appelle la Madame des Verts? Madame May. Madame May. Elisabeth May. Voilà. À qui j'ai déjà parlé une fois en français. Oui. Ah! Je pense que Mary Simon est bilingual à côté de ça. Je me souviens, je me prenais à la tête, je me dis, calme, la radio, les gens vont changer de poste, ça se fait pas. Marc Labrèche l'imitait. Ouais. Ah oui? Ça se fait bien. Bon, alors là, le Globe and Mail, puis ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs jours qu'on le dit très ouvertement, le Mario et moi, qu'on n'y croit pas du tout là, à une élection déclenchée sur un budget comme ça. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué, parce que je veux dire, le NPD n'a pas une scène, n'a pas de... Je te mets au défi, là, d'aller dans la rue tantôt avec un micro puis de demander aux gens, c'est qui le chef par intérim du NPD? Je peux-tu faire ça au printemps? Oui, peut-être pas aujourd'hui. Pas là. Moi, je veux pas. Écoute, c'est qui, là? C'est Don Davis. Mais oui. Don Davis? Oui. Ben, certain. Ben, c'est ça, c'est exactement. Tu sais, alors, le NPD, je veux dire, pas les sous nécessaires pour aller en campagne. Les conservateurs... Ben, c'est peut-être une bonne idée. Oui, mais les conservateurs n'ont pas les reins si solides que ça en termes de leadership. On a vu une défection, tu sais, un qui a changé de camp, un autre qui va démissionner là, d'ici le printemps. Il y a du grenouillage un peu dans les coulisses par rapport au leadership de M. Poilievre. Alors là, tu te dis, ben non, je pense pas qu'on va se retrouver en élection pour des centaines de millions de dollars quelques mois après l'élection du printemps. Alors, pour toutes ces raisons-là, on n'y croyait pas. Et là, dans le Globe and Mail, ce qu'on apprend, c'est qu'il y aurait un ou des députés néo-démocrates qui, soudainement, auraient, par exemple, une envie d'aller aux toilettes en même temps ou un besoin urgent d'aller prendre l'air. Mm-hmm. Si bien qu'il ne se prononcerait pas sur le budget. Ça, c'est là où je trouve ça inacceptable. Moi aussi, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que tu es censé représenter ta population, puis tu es censé, en politique, avoir des convictions. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes valeurs? Tu l'aimes-tu, ce budget-là, déficitaire de 78 milliards ou pas? Si tu es un lâche politique, tu n'as pas d'affaire à être élu. Tu n'as pas d'affaire à disparaître. Moi, je barrerais les portes. Je mettrais des pièges à ours. Puis c'est modéré les attacherais. C'est modéré comme deux. Je les attacherais avec du duct tape à leur bureau, juste le petit doigt pour dire oui ou non. C'est tout. Mais t'es tape à leur chaise. Oui. Puis tu bouges pas, mais tu vas voter, mon gros. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça passerait. Non? Ben, j'écoute. Pense-y, là. On a chacun nos idées. mais sur le fait d'assumer ses opinions, s'il y a une place où, il me semble, en politique, tu devrais assumer tes opinions, c'est là. C'est un vote sur le budget. Oui. Puis Jason Jacques va nous en parler tantôt. Là, lui, il ne croit pas aux 78 milliards. Il pense que c'est plus? Je pense que oui. Puis, tu sais, on est à 1400. C'est Maxime Delan qui a dit arrête de 1000. C'est 1400 milliards. Dette au Canada. Et ça continue, à M. Katy Perry, là, qui nous a laissé. Le meter roule. Monsieur Katy Perry. Mais je trouve ça inadmissible, inacceptable. Et moi, je voterais, je te jure, juste là-dessus. Il y a un parti politique qui on prend le pouvoir, et je vous le dis, là, tout le monde va être obligé de voter. L'opposition, tout le monde.
Parce que ça peut pas. Mais le courage, souvent, en politique, puis tu sais, regarde, là, quand il y a eu ce député conservateur qui a décidé de sauter la clôture puis de joindre le caucus libéral, là, ça aussi, là, ça, je me souviens, ça avait choqué nos auditeurs aussi, parce qu'en disant, « Hey, ta minute, là, on t'a élu, OK, avec le programme que tu représentais, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, un programme conservateur, et là, en cours de mandat, puis un mandat qui n'est pas si vieux que ça, tu décides de sauter la clôture. » Avril. 6 mois, mois, là. même pas. Tu sais, peut-être que ça aurait mieux passé si, exemple, bon, je vais siéger comme indépendant. Puis après ça, à la prochaine élection, là, je vais mon capot de barre, puis je décide d'être rouge au lieu d'être bleu. Mais qu'est-ce qui te prend après 6 mois de changer d'avis de même? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi l'épiphanie qui t'amène à dire change de parti? Ça, hey, t'es conservateur, le gros. Entre conservateur et libéral, il n'y a pas de différence. Ben là, il y en a de moins en moins avec Mark Carney, je te dirais. Ouais, ben, ça dépend. D'un point de vue social, remarque que les conservateurs sont pas tant à droite que ça. Tu sais, tout le monde parle de l'avortement, mais l'avortement, sur un peu, il n'était même pas question d'aborder ça à la Chambre des communes. Alors là, on se retrouve aujourd'hui avec un vote. Là, le Bloc québécois va se pointer là. Oui. Toute la gang vont voter. Mais le Bloc et les conservateurs, eux, ont déjà dit qu'ils allaient voter contre ce budget-là. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ça. Qui va sortir de la Chambre des communes, là? Comme par magie, là. Ouais. Avec une envie bien pressante. Hey, mais on s'entend-tu qu'on va les spotter? Puis demain, moi, j'appellerai dans les circonscriptions. C'est sûr que, comme électeur, tu peux poser des questions. Là. Il y a des noms qui circulaient déjà dans le Globe and Mail. Là, le chef Don Davies, Gordon Johns. Le chef veut pas voter. Ça a l'air à ça. Et Alexandre Boulris. Alexandre Boulris, cet homme de grand courage politique. Selon le Globe and Mail. Est-ce que ça va vraiment se réaliser? On va voir aujourd'hui. Ouais. C'est-tu parce que dans le budget, il n'y a rien pour la Palestine puis la Hamas? Mais pourtant, Benoît, on garde là, l'assurance dentaire, les belles dents, l'assurance médicaments, tes pilules aux 4 heures. Oui. Oui, je suis dû, je pense, d'ailleurs. Puis en même temps, il y a Vincent qui nous dit, moi, je suis d'accord avec vous. Puis en plus, pour les députés, leur travail, c'est de voter les lois, de représenter les citoyens qui t'ont élu. Alors pourquoi te défiler? Oui, exactement. Fait que, OK, donc c'est pas juste moi, là. Non, c'est pas juste moi. C'est pas juste moi, là. C'est parce qu'on est... c'est une drôle de démocratie, parce que quand vient le temps de voter, tout à coup, j'ai un problème de vessie. Ben, ça marche pas, là. Ça marche pas. Parfait. Merci pour les chiffres et les données, parce que c'est le fun de dire, j'ai l'impression, moi, je pense que, mais basé sur des faits et des données, c'est toujours plus intéressant. Mais c'est ça la beauté aussi de la radio en direct. Hein? Des décisions qui se prennent dans un corridor, hein, des fois. Comme ça. Des fois. Sur le fly. Dans des médias très subventionnés, il y a des grands meetings. Mon Dieu. Et là, après, là, moi, je serais convoqué. Comment ça fait que tu as changé de sujet comme ça à 1 minute et demie avant d'entrer en onde? Parce que tout était planifié. Il n'y avait rien planifié. Mais tu sais, planifié. Non, l'autre, justement, on le fera peut-être demain. C'était parce que j'ai eu un courriel, puis je vais sûrement le faire demain. Mais le patron m'en a parlé aussi dans la cuisine. Il y a des choses qui se passent dans la cuisine aussi. Ah oui, hein? Ouais. Fait qu'on aura matière à renchérir. Non, c'est ça. C'est les organisations de hockey. Hockey Québec qui est bien occupé. Fait faire des mèches en dessous de leur casque, à qui on a demandé est-ce que vous approuvez ça des organisations de hockey qui demandent aux parents de prendre congé puis de retirer les enfants de l'école le vendredi pour assister à un tournoi qui est c'est bien important, même récréatif à des enfants de 7-8 ans. On parle pas du triple lettre, là, juste récréatif. Puis en plus, il faut que tu payes pour participer au tournoi. Puis si tu dis non, ton enfant ne fait pas partie de l'équipe, c'est un piège à con. Fait que, on fera ça demain, là, parce que je pense que ça aussi, c'est un bon sujet. My God, qu'on a des bons sujets. Ça vaut la peine d'engager comme 8 consultants pour nous sortir des sujets d'actualité. Des gros meetings, c'est ça. Sacré à moi que ça vaut la peine. Merci, M. Carney, pour la subvention de 150 millions. C'est pas à nous autres, ça radio. Non, mais l'avez-vous entendu à l'inauguration du REM là, de Montagne vendredi? Là, où il y a eu de la misère à couper le ruban? Oui, c'était pas facile. M. Burns. Et ça, j'aurais pu te le mettre dans mes insolites, là, mais que c'était pas facile. Là. Il y a eu vraiment de la difficulté. Finalement, ça a fonctionné. On l'a entendu forcer, hein?
Peut-être que les ciseaux étaient... Un gros ruban. Il manquait It's peut-être... a big Ruben. Mais il y a un de nos collègues qui a posé la question à M. Carney. Ben oui, mais là, pour les médias privés, là, puis là, il a vasouillé quelque chose, que là, dans le budget, il y avait de l'argent pour les médias privés. Hey, écoute, on cherche encore la ligne du budget. Non, c'est pour des médias en région. Oui, mais combien? Combien? 22 millions? 150 millions? 300 millions? Combien? Ah non. Moi, je suis encore étonné que Mark Carney ait daigné répondre à une question d'un média privé. Quoi? Ça a l'air qu'il a été hué. Ben oui. C'était à Saskatchewan. C'était à Winnipeg. À Winnipeg? C'est l'équipe de Saskatchewan. C'est l'équipe, oui, c'est ça. C'est Ouais. les Rough Riders contre les Alouettes. Malheureusement, nos Alouettes ont perdu, mais le match de la Coupe Grey était à Winnipeg. Ouais, j'ai Puis regardé ça c'était un pas un accueil très chaleureux Non, pour c'est M. ça. Carney. Ouais, c'est bien dommage. On se reparle tantôt, si tu veux bien. Ben oui. Parfait, merci.